C'est devenu une routine pour les employés. Au Château Royal d'Amboise, le contrôle du pass sanitaire se fait sans problème, les visiteurs étant très coopératifs. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est une sécurité pour tout le monde, aussi bien pour les gens en face que pour soi-même. On n'a pas parti au Portugal justement pour ça. On a peur d'attraper le Covid justement avant de venir. Et on fait un tour par le château, je trouve bien. Hier, on était déjà contrôlés à Orléans. Et c'est bien, pas de souci pour ça. Un respect des règles même de la part des visiteurs dépourvus de la couverture vaccinale complète. On n'a fait qu'une première injection. Donc là, on a été faire un test antigénique pour avoir l'autorisation de passer, faire notre visite pour le château. Une discipline qu'ont pu observer les gendarmes, mobilisés toute la matinée sur quelques châteaux de la Loire. Le gendarme n'est pas là pour contrôler le pass sanitaire des visiteurs des sites. Le gendarme est là pour s'assurer que l'exploitant ne rencontre pas de difficultés dans la mise en œuvre du contrôle justement des passes sanitaires des visiteurs. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue au château de Chenonceau, j'espère que vous allez bien, nous sommes ravis de vous accueillir. Avez-vous le pass sanitaire? Avez-vous les tickets d'entrée? Si l'affluence a diminué de 40% au lendemain de l'application de ce pass, la machine est relancée au château de Chenonceau. Il y a quelques encore bugs, entre guillemets, pour quelques visiteurs étrangers. On a remarqué quelques Américains. Si vous voulez, ça ne passe pas le QR code. Alors du coup, ils nous montrent leur papier avec les 2 vaccinations. À ce moment-là, on demande une pièce d'identité et voilà. Et ça se passe plutôt bien. On va dire qu'il y a 90% des visiteurs qui viennent avec passe sanitaire. Pour rappel, les responsables de châteaux n'appliquant pas le pass sanitaire risquent une amende de 1 500 €, 9 000 € en cas de récidive.